L'INESCA, vous êtes retourné donc régulièrement en Algérie depuis 2014 et notamment sur les traces de votre enfance. Commençons par rue Belouezded. Alors Belouezded qui s'appelait au moment de la période française Bellecour. Qu'avez-vous cherché à capter et à nous montrer à travers cette rue célèbre d'Alger ? Oui, du coup, effectivement, moi, j'y suis retournée donc après 17 ans d'absence. Et fin 2014, j'ai commencé par des séries sur des lieux de personnes qui me sont proches, parce que l'idée, c'était vraiment de partir de ma subjectivité et de raconter voilà, quelque chose de l'ordre de l'histoire personnelle. Et il y a cette série qui se passe notamment donc, dans un appartement rue Belouizdad que je ne connaissais pas encore, mais moi j'avais quand même habité petite à 2 rues, rue Belouizdad également, donc j'ai retrouvé des choses que je connaissais bien. Et il y a en fait dans ce huis clos la vie de 4 femmes, on va dire, enfin 3 et moi en plus, donc mes 2 tantes qui peut-être nous écoutent en ce moment d'Alger, je les salue. Et cette femme qui s'appelle Nadira, qui vit avec elle, donc on va dire 2 femmes qui fument, une femme qui prie, qu'on voit là. Et moi, en fait, à travers tout ça, qui essaie de comprendre voilà, beaucoup de choses. La diversité, l'identité. Ouais, tout à fait. Ben, en fait, c'est un monde qui est à la fois extrêmement familier, dans ses odeurs, dans sa langue, et aussi qui m'est étranger aussi en même temps. Donc j'essaye voilà, de démêler un petit peu tout ça. Alors il y a Génima, que je ne connais pas, ce serait près de Gija. Je dis ce serait près parce qu'on ne sait pas si c'est fictif ou pas. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce village ou... En fait, j'ai changé le nom, c'est un nom fictif, mais ce village existe et cette ferme existe, donc dans la région de Djidjel. Et alors là, c'est la famille de la femme dont je parlais juste avant, Nadira. Donc c'est pas de la famille, mais c'est on va dire voilà des gens dont je suis très proche. Et très vite, en fait, lors de mon premier retour, elle m'a proposé d'aller les voir. Donc j'ai vraiment redécouvert aussi l'Algérie par là. Donc, pour moi, ça avait vraiment un lien avec l'enfance. Il y a des photographies, bon, je l'ai compris qu'après avoir fait ces photos, qui peut-être évoquaient mes propres souvenirs d'enfance, qui étaient eux plutôt à Boumerdès et à Alger. Et il y a énormément de vie, en fait, il y a un rapport à la couleur aussi, je pense, dans cette série, qui est assez troublant parce qu'ils ont vécu vraiment le pire dans les années 90, puisque dans les campagnes, c'était presque pire que dans les villes. Et pourtant, il y a une vie qui s'est reconstruite, qui a repris ses droits, voilà, malgré tout. Alors vous, ce que vous voulez, c'est nous raconter des histoires. Vous l'avez dit notamment à travers ces liens familiaux. Vous n'hésitez pas à mettre en scène, si l'on peut dire, à scénariser. C'est aussi une de vos marques de fabrique. Pourquoi ? Parce que parfois l'image et la photographie sont tabous dans un pays comme l'Algérie. Oui, c'est très compliqué. Là, c'est 2 séries où il n'y a pas à proprement parler, entre guillemets, de mise en scène, mais il y a quand même un peu toujours un jeu... mais après, il y a une 3e série, Je tue elle, où là, c'est vraiment, elle, ouais. Voilà, même si là, bon, il y a aussi en fait, je pense que l'image, de façon générale, peut pas, on sait aujourd'hui que ça ne peut pas représenter objectivement le réel, enfin, moi j'y crois pas. Et donc, l'idée, c'est de raconter mon histoire et de dire, voilà mon point de vue, ma subjectivité. C'est pas toute l'histoire, surtout dans l'Algérie, surtout dans une zone qui est aussi complexe, et dans laquelle on a en général beaucoup de préjugés. Donc moi, je veux pas dire c'est comme ça, c'est juste mon histoire. Et effectivement, dans Je tue elle, j'utilise la mise en scène et l'autoportrait pour parler un peu de tout ça.